Je perdais de plus en plus de cheveux, c'était vraiment énorme. C'était très choquant. J'avais des trous devant, derrière, au milieu, sur les côtés. Là, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me disent « va chez le médecin ». Donc j'y vais et elle me dit « j'ai pas besoin de voir vos photos, j'ai pas besoin de savoir ce que vous avez, je sais ce que vous avez. Vous avez de l'alopécie de traction, faudra arrêter de faire des tresses ». Quand j'ai eu 14 ans, j'ai aperçu un trou derrière le coin de ma tête. C'est un trou parmi mes cheveux. Quand je suis allée chez le dermato, il m'a dit que c'était une pelade et que c'était rien de grave et que ça allait repousser. Je savais pas du tout ce que c'était une pelade. Moi, je veux juste qu'ils me disent que je vais retrouver mes cheveux. Donc j'avoue que j'ai pas posé trop de questions. Ils me mettaient de l'azote au niveau de ma plaque. J'avais l'impression que mon cerveau il était gelé tellement c'était glacé. Et tellement ça me faisait mal, j'ai arrêté. Mais après, ça avait repoussé, donc j'étais contente. Vers mes 19-20 ans, là, je commençais à avoir vraiment des trous un peu partout, que ce soit au devant de ma tête. Je voyais que ça commençait à reculer de plus en plus. J'avais des trous devant, derrière, au milieu, sur les côtés. Donc la première chose que je fais, c'est que je les cache parce que ça me fait peur, ça me terrorise. J'ai peur du regard des gens. Donc moi, je me suis dit, comme à 14 ans, j'avais eu ce trou-là et ça repoussait, et je vais tout faire pour que ça repousse. Franchement, tous les produits sont passés sur ma tête, mais vraiment tout. Un an après ça, je vais voir un dermato et j'ai été hyper mal accueillie. J'avais des tresses à ce moment-là, donc j'avais pris des photos en avance et elle me lance comment vous voulez que je regarde votre tête si vous avez des tresses sur votre tête? Excusez-moi madame, je ne savais pas qu'il ne fallait pas venir avec des tresses sur la tête, mais après elle me dit je vous donne de la cortisone, ça va faire pousser vos cheveux. Voilà, je me suis dit que ça ne servait à rien d'y aller et j'irais plus parce que si j'avais un réel problème, elle ne m'aurait pas accueillie comme ça, elle aurait fait des recherches beaucoup plus poussées, elle m'aurait dit qu'on allait avoir d'autres rendez-vous, elle allait vraiment analyser les pelades. Donc moi je me suis dit son produit il ne fonctionne pas, elle a voulu juste me donner un produit pour donner un produit et voilà. Mais en fait, le problème était toujours là parce que je perdais de plus en plus de cheveux. C'était vraiment énorme. C'était très choquant et parfois, j'arrivais même plus à cacher quand je faisais des tresses. Là, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me disent « va chez le médecin ». Vas-y. Et moi, je me dis non, en fait, j'y vais pas. Et là, on m'a dit, il y en a une qui est spécialisée peau noire, donc vas-y. Donc j'y vais, mais j'y vais 4 ans après. J'ai compris la leçon dernière et du coup, j'essaye d'enlever ma perruque pour essayer de lui montrer avec les photos. Et elle me dit... j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de voir vos photos, j'ai pas besoin de savoir ce que vous avez, je sais ce que vous avez. Vous avez de l'alopécie de traction, faudra arrêter de faire des tresses. Chez nous, les personnes noires, enfin les femmes noires, elles ont tendance à faire des tresses et du coup, comme c'est un peu trop serré, la bulbe ne supporte pas, donc du coup, les cheveux tombent. Et deuxième coup encore où elle est hyper violente avec moi, mais je me dis, mais en fait, peut-être que c'est moi le problème, c'est moi qui fais mal les choses avec mes cheveux, pourtant j'ai l'impression de bien traiter mes cheveux. Et elle me dit, je vais vous prescrire du minoxidil et de la cortisone ou de la corticoïde. Et je lui dis, madame, justement, je voulais vous expliquer qu'on m'avait déjà prescrit ce traitement et ça n'a pas fonctionné. Ah je peux rien faire pour vous. Ok, première réaction que j'ai, c'est que je pleure. Parce que encore un deuxième choc où on me traite mal et je sais toujours pas ce que j'ai. Je persiste quand même à vouloir retrouver mes cheveux et je fais du hair kneading. C'est des petites piqûres sur les bulbes pour mettre de la vitamine C, si je dis pas de bêtises, dans la bulbe pour que ça repousse naturellement. J'en pouvais plus, j'étais épuisée. J'étais épuisée mentalement, je savais plus quoi faire avec les grains de cheveux qui me restaient. J'essayais de faire des trucs, mais c'était pitoyable, c'était abominable. J'ai préféré raser. Ça, c'était vraiment la première phase d'acceptation de la maladie, alors que je savais même pas que c'était une maladie. J'ai fait beaucoup de séances avec la dame et elle me dit en fait il faut que tu ailles chez un centre spécialisé en cheveux, peau, etc. Je m'attends à rien du tout, vraiment, je m'attends à rien. Ce qui m'a choquée, c'est quand je suis arrivée, je lui ai expliqué mon problème. Elle a dit alors on va regarder ça. Donc je me suis sentie entendue. Elle prend sa loupe, vraiment j'oublierai jamais ça. Elle prend sa loupe, elle regarde mon crâne et elle me dit
ok, je sais ce que vous avez. Elle s'assoit en face de moi et elle me dit est-ce que vous avez déjà eu un choc dans votre vie étant plus petite? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Racontez-moi. Et là, je la regarde, je lui dis mais pourquoi elle me dit tout ça? Parce que les autres, auparavant, elles n'ont pas pris le temps de me demander ce que j'avais eu, de m'écouter. Et je lui dis, je sais pas, je pense pas, pourquoi. Vous avez de l'alopécie, c'est dû à un choc émotionnel et c'est pour ça qu'en fait, vous avez cette chute de cheveux. On va faire une biopsie pour savoir si vos cheveux peuvent repousser, etc., etc. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est bon. Je sais ce que j'ai. Elle a enfin dit le mot de ma maladie et en fait, je suis malade. Pendant toutes ces années, je pensais que j'étais pas malade. Limite, je voulais l'embrasser et lui dire, madame, enfin, vous me dites ce que j'avais parce que je savais pas ce que j'avais et je traîne avec ça depuis des années. Et là, maintenant, je peux vraiment commencer à me construire à partir du moment où vous m'avez dit ce que j'avais. Il faut vivre avec, il faut s'assumer avec, il faut accepter cette maladie et il faut, entre guillemets, avoir cette onde positive en te disant que ce n'est pas fatal. Le matin, il y a des filles qui se coiffent et toi, tu te coiffes plus, quoi. Voilà. Quand je reçois un peu de critiques, de messages où on me compare à un homme, où on me compare plein de choses, de dessins animés, des personnages de dessins animés ou des trucs comme ça qui sont chauves, où on me compare à un œuf aussi, ça me fait mal au cœur. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais reculer en arrière et me cacher sous une perruque. Tant que j'arrive pas à m'assumer 100%, à 100%, je ne mettrai pas de perruque, mais je vais quand même en remettre. Au niveau de mes relations amoureuses, je sais pas, parce que j'en ai pas. J'en ai pas eu depuis, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Et j'avoue que j'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai peur qu'on me dise est-ce que tu peux mettre une perruque parce que ça me dérange que tu sois chauve ou est-ce que tes cheveux ils vont repousser un jour. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me mette encore une charge mentale en plus en sachant que moi-même j'essaye de m'assumer en tant que chauve, femme chauve. Je montre l'exemple à d'autres personnes, à d'autres filles qui ont du coup le même problème que moi, la même maladie que moi et je veux qu'elles soient fières d'elles et que comme ça moi je serai fière de vous et fière de moi aussi du coup.